Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet 2019 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je vous ai mis en barre d'informations des liens qui vous vont permettre de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois de juillet, la seconde carte va correspondre au milieu du mois de juillet et la dernière carte va correspondre à la fin du mois de juillet. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'étoile qui nous parle de but, de rêve, de concrétisation, d'espoir. Ça nous parle aussi d'optimisme, de confiance, de foi en une situation. La carte évoque également la bonté, la générosité, voire même parfois les gens qui sont tellement généreux qu'ils s'oublient un petit peu dans une situation. Avec cette carte, parfois, on peut parler en effet de générosité excessive. Cette carte nous parle également de s'investir dans une situation, voire même de se sacrifier parfois un petit peu trop pour une personne ou pour une situation. La carte va vous inviter également à une forme de reconstruction, à reprendre de l'assurance si vous avez vécu ces derniers temps une épreuve difficile. Avec cette carte, on vous demande également de vous relever d'une situation, voire même de vous endurcir vis-à-vis d'une situation. Et cette carte peut représenter aussi d'une manière très symbolique l'idée qu'il y a un projet dans votre vie qui est en cours de gestation, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, comme si vous étiez en train de travailler sur un projet ou sur quelque chose qui va voir le jour dans les mois qui viennent. La carte de l'étoile, ça va représenter aussi l'idée de retrouver sa sérénité, mais aussi de récolter les fruits de ses efforts. Il y a l'idée un petit peu de recevoir une forme de récompense avec cette carte. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous avez beaucoup travaillé sur une situation ces derniers temps et il est l'heure de récolter les fruits de vos efforts. Pour certains aussi, vous pourriez être amené à saisir une opportunité qui s'offrirait à vous ce mois-ci. On pourrait également voir avec cette carte l'idée de se mettre à nu face à une situation ou face à une personne, de se montrer humble, de demander pardon peut-être pour certains également, ou alors de se dévoiler de manière vraiment très sincère et très honnête. Dans certains cas, cette carte peut aussi représenter l'idée de s'investir en pure perte dans une situation et du coup la carte va vous inviter un petit peu à rééquilibrer la situation, à savoir que si cette situation ne vous apporte pas le résultat escompté, vous devez réduire voire stopper vos efforts. Avec cette carte, on parlera aussi pour certains d'humilité excessive, voire même de soumission, ou alors d'une personne voilà, qui renonce à une situation parce que celle-ci ne donne pas le résultat qui était prévu. Pour certains aussi, avec la carte de l'étoile, ça pourrait nous parler d'investissement dans le sens d'investir notamment du temps, de l'argent, etc. dans une situation, dans le but voilà, que plus tard cette situation porte ses fruits et du coup que vous en tiriez une forme un peu de bénéfice. Et dans certains cas également, cette carte pourrait évoquer une personne qui n'affronte pas une situation et qui au contraire tourne un peu le dos à cette situation. Voilà, on pourrait même évoquer une personne qui vous tourne le dos, qui met de la distance avec vous, notamment puisqu'on a ici la carte de la papesse qui est une carte quand même un peu distante, un peu froide. C'est une énergie vraiment très centrée un peu sur elle-même, si vous voulez. C'est pas une personne très chaleureuse en général, la papesse. Dans ses traits de caractère, c'est une personne un peu distante, un peu froide. Donc peut-être que pour certains, ouais, il y a une personne qui vous tourne le dos ou c'est vous qui mettez de la distance entre une personne et vous-même. Alors avec la carte du battleur, on va parler du début d'une situation. Donc le battleur, c'est la deuxième carte et ça s'appelle aussi la carte du magicien. C'est une carte qui nous parle donc du début d'une situation. Donc il y a quelque chose qui commence. Il y a peut-être voilà quelque chose que vous mettez en place ou que vous concrétisez, un projet par exemple. On peut y voir aussi une transition entre deux situations, puisque quand on commence quelque chose, c'est que bien souvent avant on a mis un terme à une autre situation pour pouvoir construire quelque chose dessus. Le battleur va évoquer aussi tout ce qui va être de l'ordre du dynamisme, de l'action, de la volonté, de la fougue, l'idée un peu de mener à bien un projet, de s'y investir pleinement. Et ici, on vous dit que vous avez à votre disposition tout ce qu'il faut pour réussir.
Attention quand même avec le battleur à ne pas vous lancer tête baissée sans réfléchir, parce que dans ces mauvais aspects, c'est souvent une personne qui fonce mais qui réfléchit pas. Et la papesse, juste à côté, elle, au contraire, c'est une personne qui réfléchit mais qui passe pas à l'action. Donc du coup, on a un petit peu une opposition avec ces deux cartes. Et donc, il est possible que ce mois-ci, si vous mettiez des choses en place, vous soyez amené vraiment à étudier la question en profondeur avant de vous lancer. Du moins, c'est ce qui vous est conseillé de faire, hein. Dans ces mauvais aspects, le battleur peut aussi représenter une personne. Alors souvent, c'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins, peu importe le moyen. Donc du coup, il y a un petit peu un côté stratège et rusé avec cette carte, voire même des fois, ça peut représenter une personne un peu malhonnête, une personne qui essaye un petit peu de vous rouler dans la farine, si on peut dire ça comme ça. Ça peut représenter aussi une personne superficielle, une personne immature, parce que le magicien souvent fait référence à tout ce qui est de l'ordre des enfants ou des adolescents. Donc il y a l'idée quand même d'une immaturité sur le plan intellectuel. Une personne voilà qui réfléchit pas, qui fait des choses peut-être un peu bêtement, voilà, sans réfléchir, ou qui dit des choses qu'elle pense pas, voilà, bêtement comme ça. Ça peut aussi nous parler d'une personne avec un tempérament un peu impulsif. Et ça peut faire référence voilà, à un enfant, à un adolescent, ou alors à une personne qui manque un peu d'expérience dans la vie. Une personne voilà, qui pense avoir tout vu, tout fait, mais en fait pas du tout. Ça peut aussi nous représenter une personne qui est très axée sur l'apparence, une personne qui se donne un air, qui se donne un genre ou qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Voilà. Alors, en troisième carte, nous avons la carte de la papesse. Donc, c'est une carte très lente avec une énergie, comme je l'ai dit, très très froide. Souvent, c'est une personne voilà, qui va observer, qui va réfléchir, mais qui ne va pas forcément passer à l'action. C'est une carte qui nous parle donc d'observer une situation, ça nous parle d'étudier quelque chose en profondeur. Ça peut également aussi nous parler d'études. Et avec la carte du magicien juste à côté, ça peut nous parler des étudiants, en fait, les gens qui sont étudiants ou des choses comme ça. Les gens qui font des formations, qui se forment pour apprendre de nouvelles connaissances ou des choses comme ça. La carte de la papesse, c'est une carte qui va avoir une énergie très intériorisée, donc avec elle, on prend le temps d'étudier une situation avant d'en tirer une conclusion, voire même on prend des notes, on compile des informations avant de prendre une décision vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne, hein. Il y a un petit peu l'idée qu'on observe la situation comme ça de loin, sans participer pleinement à l'action, hein. La papesse va aussi évoquer l'introspection, le fait de gagner en maturité, le fait de garder aussi des choses pour soi. Donc c'est une personne très discrète, la papesse. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais elle observe, mais elle parle pas en fait, hein. Donc c'est quelqu'un voilà qui compile des informations comme ça pour elle-même, dans sa tête, si on peut dire ça comme ça. Elle regarde, elle observe, mais pour autant, avec cette carte, on vous dit que il faut pas passer à l'action comme ça de manière impulsive, hein. Peut-être même qu'on vous invite à prendre votre temps avant de passer à l'action également avec cette carte. Et la carte de la papesse, c'est aussi une carte qui vous indique à tempérer vos émotions, à les garder un petit peu sous contrôle. La papesse, c'est une femme en fait un peu dure au premier abord qui, même si elle ressent des choses, ne va pas forcément les exprimer. Donc ça peut faire référence à une personne un petit peu voilà, distante émotionnellement. Une personne voilà, qui garde toutes ses émotions sous contrôle, qui ne se confie pas sur ses émotions. Voilà, une personne peut-être même un peu austère, un peu froide. C'est une personne voilà un peu sérieuse hein, qui va pas forcément laisser éclater sa joie. C'est pas une personne voilà très avec beaucoup de joie de vivre en général. C'est une personne voilà très un peu comme les policiers, vous voyez, il y a rien qui se lit sur leur visage, ils restent très formels, très voilà très dans la dans la maintenance, enfin dans le fait de contenir un peu ses émotions, hein. Avec cette carte aussi, attention à tout ce qui pourrait se faire dans votre dos. Éventuellement, c'est vrai que cette carte peut représenter des choses qui se font un peu en douce, en cachette, notamment quand la carte s'accompagne du magicien. Il y a une idée un peu d'illusion, donc on vous fait croire quelque chose, mais en fait, c'est pas ça du tout. Voilà, il y a peut-être une personne qui trame quelque chose dans votre dos. La papesse, c'est aussi une carte qui va vous inviter à vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. Et elle évoque un peu comme l'étoile aussi la gestation et le temps qu'une situation ou qu'un projet vont mettre pour se mettre en place, avec l'idée quand même de bien faire les choses, de prendre le temps de bien faire les choses.
La carte de la papesse va aussi vous inviter à beaucoup de prudence, elle vous met en garde contre l'impatience et l'impulsivité. Et cette carte peut aussi vous mettre en garde contre une forme un peu de routine, parce que c'est vrai que la carte de la papesse, souvent, on l'associe aux gens qui sont un peu casaniers, qui sortent pas beaucoup, ou alors des situations, voilà, qui tournent un peu en rond, c'est toujours un peu pareil. Il y a un petit peu quand même avec la papesse un manque de fantaisie et un manque de légèreté dans la vie, hein. La papesse, si pour vous donner une idée, il faut la voir un peu comme une religieuse, comme une nonne. Donc effectivement, si vous voyez un petit peu à quoi ressemble ce genre de personne, c'est pas franchement très fun. Voilà, c'est pas super fun, c'est pas drôle, c'est très austère, voilà, c'est très, très calme, il y a beaucoup de silence, on parle pas beaucoup, on parle vraiment pour dire l'essentiel, mais il n'y a pas vraiment de fantaisie dans la vie de ces personnes, hein. Voilà, donc effectivement, pour certains, il pourrait s'agir aussi une période un petit peu à la fin du mois très calme, une période d'introspection, de repli sur vous-même. Peut-être que certains vont avoir besoin de faire le point aussi sur une situation de manière à envisager le mois d'août de manière plus sereine. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.